Chers amis, bonjour. Nous souhaitons la bienvenue aux fidèles spectateurs qui nous suivent régulièrement sur la chaîne YouTube Zoom Chichi pour une nouvelle émission qui est consacrée à Hanouka en Alsace. Alors, je voudrais remercier tout d'abord notre ami Michel Rotet qui assure l'aspect technique, la réalisation et la diffusion de l'entretien sur le site du judaïsme d'Alsace et de Lorraine, site qu'il anime depuis de nombreuses années. Cette émission est consacrée à Hanouka. On est à quelques jours du début de cette fête d'illumination qui, selon les vers du poète et Dayan Isaac Morales, Zichronou Livracha, mon grand-père, cette fête d'inauguration qui est consacrée à la restauration du vrai culte à Sion. Pour cette émission, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité Alain Kahn, un des spécialistes de la vie juive en Alsace, vie qu'il connaît bien, ne serait-ce en tant qu'ancien chazan de la communauté de Saverne, et qui a consacré une émission au rabbin de campagne en Alsace, que vous pourrez prochainement suivre sur Zoom Chichi. Alain Kahn est l'auteur en particulier d'un ouvrage dont le titre est 350 expressions judéo-alsaciennes, paru en 2022 et qui figure en référence bibliographique à la fin de cet entretien. Alors aujourd'hui, pour parler de Hanouka en Alsace avec Alain Kahn, il nous présentera plusieurs temps forts de la fête de Hanouka, les objets emblématiques de la fête de Hanouka, les activités de jeu spécifiques de Hanouka et quelques spécialités culinaires de cette période. Et pour commencer, nous allons voir un peu plus en détail la Hanoukia. Alors, la Hanoukia, c'est ce chandelier à 8 branches qui illumine progressivement les intérieurs au moment de la fête de Hanouka. Et 8 branches, donc ça nous permet de différencier de la menorah qui était au Beth Amikdash, qui avait 7 branches et qui illuminait au temple, du temple parfaitement, le Kodesh HaKodashim. Et là, on est 8 branches pour les 8 jours de la fête, parce que cela fait référence au miracle de la petite fiole d'huile que chacun connaît bien et qui est relatée dans le Talmud de traité Shabbat. Alors, Alain, pour nous parler de la Hanoukia, qu'est-ce qu'elle a comme particularité en Alsace? Est-ce qu'elle est différente de celle que nous connaissons dans d'autres pays? Chaque pays a une spécificité quant à sa réalisation. Qu'est-ce que l'on peut dire à propos de la Hanoukia en Alsace? Oui, ce qu'on peut dire de la Hanoukia en Alsace, qui est emblématique, si vous voulez, de Hanouka en Alsace, c'est que on peut dire que à, à l'époque, quand les Juifs étaient pauvres, ceux qui n'en avaient pas, euh, comme celle que vous voyez sur l'écran avec le dessin d'Alphonse Lévy, c'était les Hanoukiot à huile. Les plus pauvres utilisaient différentes sortes de tôles. Une tôle rectangulaire et plate avec un rebord et elle était remplie de sable fin. Et à cette fin, c'était à partir de Soukot où l'on dégustait des noix avec du vin nouveau. On rassemblait avec soin ces coquilles de noix qui étaient alors enfoncées dans le sable et remplies d'huile et étaient munies de mèches. Ça, c'était les chanoukiotes les plus rudimentaires. Euh, Ensuite, jusqu'à la moitié du 19e siècle, on ne se servait que d'huile pour les lumières de Hanouka, avec les Hanoukiotes que vous voyez ici, qui étaient en usage en Alsace. Et vous voyez par exemple celle de droite, c'était une Hanouka à 2 étages qui était prévue pour 2 personnes. Et ça permettait d'avoir une seule Hanouka pour ces 2 personnes.
Oui, Alain, je t'interromps parce que dans la tradition ashkénaze, chacun allume sa propre Hanoukia. Dans la tradition sfarade, c'est une seule par foyer. Oui, c'est ça. Et là c'est une Hanoukia, deux Hanoukiot en une seule, si on veut. Et donc, à l'époque, quand on utilisait ces Hanoukiot à huile, les enfants avaient un divertissement qui leur plaisait particulièrement et qui a disparu à partir du moment où l'huile n'a plus a été remplacée par des bougies. Les mèches étaient renouvelées chaque soir et celles qui avaient servi la veille étaient recueillies soigneusement par les enfants qui, le lendemain du dernier jour de Hanouka, les réunissaient toutes en un tas et y mettaient le feu. Les mèches, qui étaient encore humectées d'huile, flambaient facilement et les petits garçons et les fillettes dansaient et sautaient joyeusement à plusieurs reprises par-dessus les flammes. Oui, Et c'était une fête familiale, on voit bien, hein, qui implique, qui concerne toutes les générations, ah oui, tout à fait. les adultes, les enfants, et chacun attendait avec plaisir C'était le vraiment retour de cette fête. la fête familiale par excellence. Oui, qui fait un peu Euh, concurrence à Pessah finalement, au ouais. Seder, mais dans les Alors, souvenirs. ouais. On Alors va pourquoi peut-être est-ce... envisager, si tu veux Comment? peut-être encore parler de Hanoukiot, ou Oui, on passe à Shabbat Hanouka. non, non, il y a encore. Pourquoi est-ce Vas-y, qu'on on a petit à petit abandonné les Hanoukiot à huile? On raconte que les maîtresses de maison, qui trouvaient sans doute que les tâches que produisait l'huile en tombant des lampes étaient trop difficiles à enlever, et elles ont obtenu, dit-on, que l'on n'emploie plus guère que des bougies avec des ralmoucottes de ce style, quoi. C'est celles qui se sont le plus, c'est celles qui se sont le plus développées. On Oui, utilisait alors les bougies, les fameuses, comme on appelle ça, les Hanukkah-Kerzel, les petites bougies de Hanouka. On oui, les commandait chez le colporteur qu'on appelait le Bandelman pour être sûr d'en avoir. Il faut oui. dire qu'aujourd'hui, ça a un peu changé puisque actuellement, on trouve de nouveau de plus en plus des Hanoukiot à huile. Oui. Et pour les, il faut savoir que longtemps dans les foyers, on voyait ces chandeliers euh, à bougies qui figuraient toujours en bonne place dans le foyer. Voilà donc pour les Hanoukiot. Oui. Alors, donc finalement, on attendait avec impatience hein, le colporteur qui pouvait vendre ses bougies, et puis il venait, il amenait Oui, son stock avec d'autres objets. Alors, il y a une journée particulière dans la fête de Hanouka, c'est le Shabbat, Shabbat Hanouka, voilà. un ou deux Shabbatot d'ailleurs durant la durée des 8 jours. Et qu'est-ce qu'on a comme tradition particulière alors, raconte-nous. Alors pour Shabbat Hanouka, euh, dans la tfila à l'office de la choule, de la synagogue, on ajoute ce qu'on appelle un piyut, qui est un texte poétique datant comme la plupart d'entre elles du Moyen Âge. Et celle-ci, elle commence par Shnei Zeisim. C'est une évocation des deux oliviers. Shnei Zeisim, c'est les deux oliviers qui entouraient la menorah au Beth Amikdash. Et en Alsace, comme en décembre, il peut neiger, les Juifs pratiquants qui étaient imprégnés euh, par tous ces minagim fredonnait cette mélodie qui lui est attachée dès qu'il commençait à neiger, puisque Schnee, Schnee Zeisim, Schnee veut dire en alsacien neige. Et les juifs alsaciens étaient, ou le sont encore, si attachés à ces minagim qui reflètent si bien
l'ambiance de cette fête. Il Oui. commençait à fredonner cet air et ça donnait tout de suite, l'ambiance de la fête. Tu peux nous chanter le premier vers du Schneesesim? Euh, Ben, de mémoire, juste l'air comme ça. Parce que le premier que j'ai en mais, tête, moi, c'est. Vas-y, je t'écoute. mais c'est sim, Voilà. ça commence comme ça. Schneesesim, Boba Machane. Ok. Alors là, d'où vient cette tradition des deux oliviers? En fait, ça fait référence à la Haftara que l'on lit le premier Shabbat Hanouka Oui, et qui est extrait de ouais. Zacharie. Et Et qui il parle décrit, justement des deux oliviers qui entouraient voilà, la menorah. voilà, et qui montait dans la symbolique messianique du prophète, et dans sa vision, il montait le long de la menorah, et les deux branches ensuite symbolisaient sans doute le grand prêtre et le chef royal en même temps au retour de captivité de Babylonie, lorsqu'il a fallu restaurer le, le- le- le temple et le service du temple. Alors, Ouais, ce qui est intéressant à Strasbourg, puisqu'on parle aujourd'hui de Hanouka en Alsace, c'est ce qui se trouve au fronton de la synagogue de la paix, oui, Zacharie. C'est la phrase qui est tout en haut, et en hébreu, c'est L'Overchaï veloverchoar qui est Merouchi Amachashem Tsebakot. Et en français, c'est, selon cette traduction, ni par ni par la force, ni par la puissance, mais bien par mon esprit, dit Hachem, Dieu des armées. Et c'est la belle traduction parce que c'est la suprématie de la détermination de la paix plutôt que de la violence et de la force qui est symbolisée par cette oui, prophétie de Zacharie. Et c'est ce qui est relaté également dans un magnifique texte de André Neher qui m'avait été transmis par le grand rabbin Gutmann. Et titre de cet article de André Neher, c'est La lumière dans la tradition juive. Si vous arrivez à vous le procurer, je vous le recommande vivement, sinon je pourrais le fournir. C'est une belle étude sur la lumière dans la tradition juive, la différence entre ner et or, la symbolique de ce qui est ouais. pérenne, de ce qui est fragile et de ce qui est pérenne, et c'est très intéressant. Alors, Menorah, Hanoukia, Shabbat Hanouka, et maintenant, on peut envisager les jeux Voilà. spécifiques qui sont emblématiques, traditionnels de la fête de Hanouka en Alsace. Voilà. C'est les soirs de Hanouka. On pratiquait bien sûr des jeux. Et c'est des jeux qui sont des jeux qui perdurent, je veux dire. Hein. En effet, la tradition la plus connue est en effet ce qu'on appelle le Trenderle. Comme vous voyez sur l'image, la toupie, euh, c'est un mot qui vient de l'allemand drehen, tourner. Comme d'une part, il fallait rester comme il faut rester un certain temps près des lumières de la menorah, et que d'autre part, là, c'était au Moyen Âge, il fallait rester réveillé quand Hanouka tombait dans la période de Noël, à cause des risques de violence, notamment lors de ces fameuses processions. Les familles jouaient à ce jeu de toupie et on trouvait de magnifiques toupies sculptées en ivoire, en corne, et certains les sculptaient eux-mêmes en bois dur. Et il était impensable de passer Hanouka sans elle. Sur chacune des quatre faces de la toupie, la Hanige Trenderle, comme on dit, figure la première lettre de chaque mot de ce verset qui est aussi très connu, Nes Gadol Haya Sham. Un grand miracle a eu lieu là-bas. C'est le miracle de la lumière de Hanouka au Beth Amikdash, en référence à ce miracle lors de la réinauguration du temple de Jérusalem. La fiole d'huile
qui était prévu pour un jour et qui a duré justement 8 jours. Alors, si la toupie tombe sur la face où se trouve le Nun de Ness, le miracle, on ne gagne rien, car en allemand, le N de Ness, c'est nichts, c'est rien en allemand. Pour Gadol, grand, c'est le Gimel, et c'est donc le G en allemand, on gagne tout, car ganz en allemand veut dire tout. Et le He, c'est le H en allemand, et qui fait penser au mot halb, la moitié. Et donc, on gagne la moitié de la mise. Et enfin, Nes Gadal Haya Sham. Sham, c'est le che, la prononciation che, le shin, et c'est che en allemand, et c'est stellen en allemand, ce qui veut dire placer. Il faut donc, si on tombe sur le shin, il faut ajouter un montant. Ça, Ça veut c'était dire qu'on mettait de l'argent devant soi pour commencer à jouer avec la toupie Oui, au on jouait départ, avec des sommes pas importantes, mais ou c'était des jetons, simple. enfin peu importe, mais on mettait quelque chose et puis Mettez c'était quelque chose. l'enjeu. Vous Oui, pouvez c'était la base. vous pouvez jouer avec autre chose, mais c'était ça le principe du jeu. Alors en Israël, ils ont changé parce que c'est Nesgadol à Ah, Yapo. voilà, c'est ça. Et puis, Alors, il y avait un autre jeu qui était également pratiqué, je ne sais pas si on le pratique encore beaucoup aujourd'hui, mais c'est possible, qui est un jeu de cartes pour toute la famille. On évitait de parler et on manifestait son acceptation de jouer en cognant des doigts, Klopf, en allemand, cogner, d'où la dénomination du jeu, ou son refus en déposant ses cartes face cachée sur la table et ainsi chacun à son tour. Ces jeux ou d'autres encore continuent à être adoptés pour passer une bonne soirée. Mais, mais ces jeux sont très anciens, comme le Trenderle. Il s'agissait donc de rester éveillé le soir de Noël et de la Saint-Sylvestre. On n'étudiait pas non plus de peur d'être trop absorbé. Et la nuit de Noël était appelée Nittelnacht, du mot natalité. Les voisins, on pouvait craindre que les voisins pouvaient venir maltraiter les familles juives après minuit, souvent excités par des sermons antisémites de la messe de minuit, ou lors de processions justement qui pouvaient dégénérer. Ces jeux ont perduré et caractérisent bien désormais la fête de Hanouka, mais là, maintenant, c'est vraiment dans la joie. Alain, je t'interromps pour savoir pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas parler pendant ce jeu de cartes, on sait? Pendant le jeu de cartes, pour pas troubler les autres. Il fallait rester concentré et pas faire de signes, pas donner des indications qui pouvaient faire croire qu'on s'est mis d'accord avec une autre personne qui participait au jeu. Oui, les autres joueurs, quoi, oui. Voilà. C'est pas comme la partie, ce n'est pas comme la partie de cartes Non, de non. Fanny et Monsieur Paris, comme on voit plus au sud. Bon, ensuite, alors, tu voulais parler d'une autre activité spécifique Oui, de Hanouka. c'était les cadeaux qu'on faisait à Hanouka. Et le principal cadeau à l'époque, maintenant ça se fait moins, maintenant on fait des cadeaux beaucoup plus prestigieux. Le cadeau principal a été longtemps le fameux Geld. Ça veut dire Geld, l'argent de Hanouka. On donnait aux enfants des pièces de monnaie pour qu'ils en fassent un bon usage pour eux-mêmes, mais on leur apprenait aussi de les utiliser pour en consacrer une partie à la tzedaka. C'était une façon de les sensibiliser à la solidarité avec tous les gens qui en ont besoin. Oui. Il y avait une autre coutume en Alsace, mais qui a disparu,
c'était beaucoup plus rare. C'était ce qu'on appelait le Hanike Menel. Ça a complètement disparu. C'était le bonhomme de Hanouka qui apportait des cadeaux aux enfants. Mais cette tradition a disparu car elle était considérée comme le fait de copier le goyim et en particulier le fameux Père Noël, ce qui n'était pas du goût de tout le monde et en particulier des rabbins. Il en était de même pour les bals. Il y avait souvent des bals à Hanouka, mais ça aussi, ça a disparu. Les gens pieux disaient ce sont des goyim naches, c'est de l'héritage des goyim. Mais Alain, c'est encore réclamé, hein, le bal de Hanouka. Oui, je Combien de sais. personnes me disent, oh, dans le temps, c'était là, c'est là où j'ai rencontré ma dulcinée, Oui, etc. C'est pas très vieux, quoi. Ça existait jusqu'à encore il y a 30 ou 40 ans, je pense. oui, ça existait longtemps. Moi, je me rappelle à Saverne, on avait des balles de Hanouka. Ouais. Mais c'est un peu, ça a été abandonné parce que c'est pas toujours facile à organiser et puis c'était mal vu par les dirigeants communautaires et par le monde rabbinique. Oui, il y avait un souhait d'être un peu plus observant. Voilà, Et en même temps, on voit bien qu'on a perdu une occasion de faire se rencontrer les jeunes à voilà, cette tout à fait. occasion. C'est pour ça que en fait, ça partait d'une bonne intention, ça permettait aux jeunes de se Ah oui, rencontrer. oui, 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 Mais, oui. mais bon, petit à petit, ça a été abandonné parce que ça posait trop de problèmes. Oui, mais enfin, il ne faut pas désespérer de recréer des Oui, ambiances où les jeunes se retrouvent parce que c'est nécessaire dans le monde dans ça lequel peut on très bien vit. être de nouveau envisagé dans des conditions à définir, quoi. Oui, oui, mais je pense que c'est vraiment souhaitable. Oui, c'est ça, je pense aussi. Alors, pour ce qui est des jeux, on voit bien que c'est riche, et puis c'est une manière de s'occuper durant cette période. On ne travaille pas pendant que les bougies brûlent. Donc Non, aussi, il y a une manière de s'activer comme ça. Ça explique qu'on cherche à occuper, entre guillemets, à remplir le temps. il y a un temps qui doit être respecté où on ne travaille pas, on doit rester à la lumière de la Hanouka. Ouais. Alors, si on passe maintenant aux festivités gustatives, Ouais. euh, qu'est-ce qu'on mange de bon à Hanouka? Pour chaque fête, il y a il y a des spécialités culinaires et pour Hanouka, c'est c'est- 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 c'est moins évident, mais il y en a quand même. En effet, pendant qu'on jouait, euh, la maman apportait aux participants des pommes au four et des noix grillées. Et tandis que le papa, pour sa part, apportait fièrement son, son schnapps, parce que ça, c'était incontournable. En particulier, il était fier de Ouais. sa Miramel, de son Quetsch ou encore de son Kirsch. Publicité gratuite, là, ouais. Là, comme vous voyez, à Strasbourg, on trouve toutes les variétés qu'on veut, et donc ça c'est une tradition qui perdure. Et puis, les femmes et les enfants qui étaient un peu plus grands buvaient un petit verre de ce qu'on appelait un sucer. C'est sucré, c'était une liqueur sucrée. Ça, c'était le seul moment où les enfants qui étaient adolescents pouvaient recevoir un petit verre de ce sucre. Mais bon, ça dépend des parents. La tradition la plus connue à Hanouka, sur le plan culinaire, c'est le fameux Hutzelweg. Hutzel, c'est un fruit séché, et le mot vient du vieil allemand Hutzel, qui désigne justement le fruit séché. Ouais. On l'appelle aussi le Peerweg. Ça, on comprend mieux ce que ça veut dire, puisque ce sont euh, des gâteaux
Euh, Ce sont des gâteaux, des petits pains en allemand, Wecke. Wecke, c'est le petit pain en allemand à base d'une grande variété de fruits secs. Et Beerwecke, c'est en particulier avec des beeren, ça vient de l'allemand, les poires. C'était à base de poires. Ce Oui, n'est pas un aliment spécifiquement juif. Il est très utilisé chez les goïms à Noël. C'est donc plutôt une tradition locale qui a ainsi été adoptée. oui. Alain, Oui, Alain, ça me fait penser, tu parles des fruits séchés. Il y a une chanson bien connue qui s'appelle Sheleg Aliri. Et cette chanson-là, Sheleg Aliri, bon, etc., elle fait référence à des fruits secs qui sont, qui vont aller de l'Europe centrale où se trouve la Dulcinée vers Eretz Israël. À l'époque, c'était le Yishuv. Et il y avait comme ça, on attendait qu'ils puissent importer des fruits séchés. Puis c'est une ah chanson oui, qui est d'actualité pour Hanouka, quoi. Chalet Galiri. ah Oui, oui. vas-y. Comme quoi, on trouve ça ailleurs. Oui, ben, c'était précieux et rare à l'époque, hein. Oui, oui, oui. Comme une orange ou une mandarine, c'était en hiver, c'était, maintenant ça nous paraît banal, mais voilà. Du point de vue culinaire, maintenant, il y avait encore autre chose. Euh, C'était pendant Hanouka, on commençait à gaver les oies pour qu'il y ait du foie gras pour Pessah. La période de Hanouka étant la saison de ce qu'on appelle les oies grasses. On les gavait soi-même ou on les achetait chez le paysan. On les faisait aussi abattre chez le choret, puis euh, dans la cuisine à Hanouka, débarrassés de tout Hametz, on les préparait pour le Pessah suivant. On faisait fondre de la graisse dans laquelle on conservait les cuisses et la poitrine d'oie. Ça, c'était vraiment pour garder pour Pessah, puisque ça se conserve bien. On appelle ça, c'est des confits d'oie. Le reste, c'est-à-dire une oie, c'est un sacré morceau si on veut. Le reste, la carcasse, les ailes, les graillons qu'on appelle grives, les grives qui étaient très recherchés, ou encore le fameux coup d'oie farci, comme vous le voyez sur la photo à droite. Celui-ci, il a été confectionné par mon épouse et je peux vous assurer que c'est délicieux. Et C'est ils étaient, impressionnant à voir, hein, comme volume. et ils étaient particulièrement consommés à Hanouka. Tandis que le foie gras, il pouvait alors être gardé pour Purim. Mais sinon, on continuait à garder les oies pour pouvoir en avoir à Pessah. Le foie était souvent vendu aux familles plus nanties et qui permettait aux familles les plus pauvres de profiter du reste de l'oie et payer en quelque sorte l'oie en vendant le Voilà, foie. voilà, c'est ça, le reste, les carcasses, tout ça était distribué ou bien était mangé par la famille, mais c'était une façon aussi de faire participer le plus de monde possible à apprécier ce mets qui encore aujourd'hui continue à être apprécié. Oui, et tout à fait méritoire. Merci beaucoup, Alain, parce que ça me permet de marquer, de retenir ce qui a été la richesse, même si ça évolue, hein, Ouais, ouais. du judaïsme alsacien, rural et maintenant urbain, en fait. Merci beaucoup. C'est l'occasion aussi de remercier ton épouse Françoise parce qu'elle nous avait aidés pour un enregistrement précédent de Zoom Chichi. Et remercier nos auditeurs parce qu'ils sont fidèles à ces émissions et nous leur souhaitons tous ensemble une belle fête de Hanouka et une prochaine émission. Hanouka Avant, Sameach. avant de passer à la bibliographie là dont on a parlé,
je voulais juste évoquer un poème qu'on a découvert avec Michel, un poème de Paul Gershel que j'avais traduit du judéo-alsacien, qui avait été écrit en 1936. Et je vous donne juste deux strophes en traduction. Au mois de Kislev, tous les ans, résonne la superbe mélodie si merveilleuse à notre oreille, mot sourd, rocher puissant de ma délivrance. Et il termine son poème en français. Et là, il écrit: et n'oublions pas la Palestine, c'était la Palestine à l'époque, pays de promesses divines, pays de l'espoir des persécutés, qu'ils y retrouvent leur liberté. C'est prémonitoire. Oui, c'est intéressant de rappeler qu'à l'époque, on parlait de Palestine, oui, Voilà. pour l'État d'Israël mandataire. Merci en tout cas. Et ce poème figure dans ton livre, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Voilà. Et ça, c'est donc la bibliographie qu'on voulait rappeler. Oui. Alors, l'ouvrage qui est à droite et que j'ai retrouvé dans un stand de la Viso, lorsqu'ils font leur manifestation littéraire, eh bien, ce livre-là date en fait de 1860 et il a été réédité récemment, mais déjà à l'époque, on trouve un certain nombre d'informations. Il décrit très bien la vie juive en Alsace et il y a des chapitres pour chaque fête. Oui. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Comme on dit, hein, bon appétit, Gut Hanukkah, Hanouka Sameach. Et merci pour votre attention. Au plaisir et merci à tous. Bonne fête. Merci.